Erling Haaland est connu pour sa vitesse de pointe, son gabarit impressionnant et son ratio de buts marqués par match qui est juste hallucinant. Il est l'attaquant moderne par excellence, il a le sens du but d'un Pippo Inzaghi, mais avec le moteur d'un 4x4 sous stéroïdes. Haaland est une machine et son nom figurera sans doute sur le long terme parmi les meilleurs attaquants du monde et dans la liste des gagnants du Ballon d'Or. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble et nous allons nous intéresser à son gabarit et à toutes ses capacités athlétiques. Comment fait-il pour être aussi fort et comment tu peux t'inspirer de ses méthodes pour devenir à ton tour une machine sur le terrain. Avant de vous dévoiler les 3 points pour devenir athlétique comme Erling Haaland, vous avez jusqu'à ce soir minuit moins 50% sur la roue du footballeur avec le code ROUTE50. Pour ceux qui veulent connaître les raccourcis pour percer et s'entraîner comme des joueurs professionnels, vous avez le lien en description et profitez-en. C'est la seule réduction durant toute l'année sur la roue du footballeur, donc c'est maintenant ou jamais la team pour en profiter. Premier point, sa formation. Pour avoir entraîné plusieurs joueurs évoluant au plus haut niveau en Norvège, ils m'ont confirmé que la formation est différente de la nôtre. Les Norvégiens sont d'abord formés pour devenir des athlètes. Ils commencent très tôt les appuis, ils bossent la technique de course et ils sont très précoces au niveau de la musculation. Et au vu de leur taille à l'âge de 15 ans, les jeunes du centre entament déjà de la musculation et si on regarde Haaland en sélection norvégienne ou en pro à son club formateur, on peut constater que la musculation est un pilier chez eux. C'est un peu comme l'Allemagne, les pays scandinaves ou encore les pays de l'Est. Deuxième point, avant d'attaquer son entraînement, il est important de parler de génétique. La taille et les taux de masse graisseuse sont très bas et font partie de la génétique des Scandinaves. Selon des chercheurs de l'université de Queensland en Australie, une association de gènes serait à l'origine des différences de poids et de taille entre les peuples européens. Comme le docteur l'exprime, ouvrez les guillemets, je cite, nous avons constaté qu'une plus grande présence des gènes favorisant une grande taille était associée à la présence de plusieurs gènes appliquant un indice de masse corporelle réduit, explique l'auteur de l'étude. Ils affirment aussi que leurs recherches suggèrent donc que les grands sont génétiquement plus susceptibles d'être minces. Et ces différences sont liées à un long processus de sélection naturelle. Enfin, pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont récupéré les données issues de séquençage génétique de 250 000 individus, c'est-à-dire des analyses de variations génétiques chez l'individu impliquant l'apparition de tel ou tel trait physique. Ils se sont plus particulièrement focalisés sur la taille et l'indice de masse corporelle de 900 416 personnes issues de 14 pays d'Europe et ils ont remarqué que la population d'Europe du Nord était en moyenne plus grande et plus mince que celle des pays du Sud, comme l'illustre l'infographie qui s'affiche à l'écran. Ainsi, selon cette étude, 24% de la variation génétique en termes de taille pourrait être expliquée par l'origine géographique contre 8% seulement pour l'indice de masse corporelle. Des différences génétiques trop importantes pour être liées au hasard et probablement dues à un long processus de sélection naturelle. Le docteur de l'étude rajoute qu'il y a plusieurs milliers d'années, quand l'Europe a été peuplée, il est probable que les caractéristiques nécessaires pour survivre n'étaient pas les mêmes près de la Méditerranée qu'au nord de l'Europe, expliquent les scientifiques. Ensuite, il y a l'environnement qui fait une grosse différence chez Erling Haaland. Selon les scientifiques, ces données pourraient expliquer pourquoi la population des pays d'Europe du Nord a eu tendance en moyenne à être plus grande et plus mince que les autres Européens. Pour autant, les chercheurs admettent qu'au-delà de cette prédisposition génétique, les facteurs environnementaux restent les principaux déterminants dans l'IMC. Pour conclure, le docteur Matthew Robinson insiste et explique que les différences dans le régime alimentaire sont plus importantes que la génétique en ce qui concerne l'indice de masse corporelle. Et sachant qu'Erling Haaland est un fan absolu de CR7, on sait déjà que son environnement nutritionnel est au top, son hygiène de vie aussi, et en ajoutant à cela des prédispositions génétiques, nous avons un grand viking prêt à enfoncer tous les gardiens du monde au fond de leur filet. Et ces conséquences génétiques ont fait en sorte qu'Erling Haaland ait un gabarit idéal pour son poste et le spécialiste en la matière Claude Bouchard l'explique très bien au travers du gabarit idéal. Claude explique qu'au-delà du gabarit idéal, la puissance musculaire, l'explosivité et la vitesse sont cruciales au sprint. Claude est chercheur de renommée internationale au laboratoire de génomique humaine au centre de recherche biomédicale à Pennington au Baron Rouge en Louisiane et la réponse selon lui à l'entraînement est aussi un élément clé. Certains progressent plus facilement et plus rapidement que d'autres et si on n'a pas des gènes gagnants pour notre sport, on ne fera jamais partie de l'élite mondiale. À ce jour, les scientifiques dénombrent plus de 200 gènes liés à la performance sportive. Pourquoi je parle de gabarit idéal pour Erling Haaland? Parce que les chercheurs se sont rendus compte qu'être grand c'est mieux.
Avec de la musculation, on développe des sprinters qui ont une très longue foulée, bien coordonnée et extrêmement rapide. Et par rapport à la foulée, un plus grand va beaucoup plus loin qu'un petit s'il est capable d'avoir la même vitesse de mouvement. Un exemple, Usain Bolt a une foulée maximale de 2,70 m. Ses adversaires doivent faire 4 ou 5 pas de plus que lui sur un 100 mètres. Et plus les athlètes seront grands en sprint, plus les records seront battus. Si on s'intéresse à Erling Haaland, il est rapide, explosif et de surcroît, il sait réduire ses appuis pour changer de direction, chose qu'un sprinter ne sait pas aussi bien faire qu'un footballeur. Tu n'as qu'à regarder la vidéo de Cristiano Ronaldo qui a affronté un sprinter pour la marque Nike et tu verras qu'il le mange. Certes, le sprinter mange Ronaldo sur un 100 mètres en ligne droite, mais dès qu'il y a des changements de direction, Cristiano fait la différence. Maintenant qu'on a vu ces deux différents points, il en manque un dernier qui reste très intéressant, c'est son entraînement. Haaland a le physique d'un sprinter. Il est longiligne, il a de longs segments et il a compris que pour avoir la vitesse de pointe d'un joueur de haut niveau, qu'il fallait être attentif sur le rapport poids-puissance. Donc ses points forts sont sa puissance au démarrage, sa capacité à répéter les efforts et son gabarit qui le rend solide, impressionnant et terrifiant pour les défenseurs adverses. Mais quand on creuse sur le net, on trouve que quelques séquences vidéo où on le voit faire du TRX et certains exercices au poids de corps. Mais pour avoir un physique comme lui et sa progression, ça ne suffit pas. Donc par rapport à ses capacités et toutes les informations que nous avons listées depuis le début de cette vidéo, il est sûr et certain et évident qu'il a dû suivre les cycles suivants. Il a commencé par un cycle force, avec des charges lourdes, au squat, à la presse inclinée, au tirage haut du corps pour être solide dos au jeu et du développé pour sa vitesse d'exécution durant la course. Ensuite, il a sûrement dû enchaîner avec un autre cycle, cette fois-ci en puissance en mixant des charges lourdes et du poids du corps. Ensuite, par rapport au sprint qu'il est capable de répéter durant les matchs et par rapport à son poste, il mixe aujourd'hui des cycles de pliométrie avec plusieurs séances par semaine. Ensuite, par rapport à ses points faibles entre guillemets, les points qu'il a besoin de travailler, qui est le jeu aérien, il doit sûrement travailler avec des sauts de haie pour la pliométrie. Ensuite, il fait du gainage 7 jours sur 7, qui est d'ailleurs rien de fameux chez le footballeur professionnel. Ils font tous, sans exception, du gainage, sauf bien évidemment pour les plus fainéants. Pour conclure, au niveau de la musculation quotidienne, il fusionne le renfort de groupe avant chacune des séances qu'il a à faire avec l'équipe en club et ensuite il rajoute un gros travail d'appui et de poids de corps pour optimiser sa vitesse d'exécution qui reste parfois à désirer en match. Maintenant la team NE, quelles leçons pouvez-vous retenir de cette vidéo? 1. Adaptez vos séances et vos objectifs par rapport à votre génétique. Un joueur lent ne deviendra jamais un joueur rapide. 2. Allez en salle avec un programme bien précis et créez-vous un physique de compétiteur pour être un monstre sur le terrain. Et 3. Enregistrez la phrase suivante. Avant d'être un bon footballeur, tu es un athlète. À présent, pour ceux qui veulent s'entraîner comme des pros et aller plus loin, vous avez le premier lien en description pour rejoindre la route du footballeur avec une offre à moins 50% jusqu'à ce soir minuit avec le code ROUTE50. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour devenir un joueur de haut niveau. Et à présent, la team NE, je compte sur vous pour exploser la barre des likes et des commentaires avec le hashtag team NE. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.